Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau look où je vais combiner les deux palettes Morphe 35B et 35i. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné et que je me suis pas maquillée et là j'avais trop envie. En plus il fait super gris, j'avais envie de mettre un peu de bonheur dans ma vie quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage qui va se tourner vers deux sortes de teintes. Donc ça va être du vert mais là c'est parti. Et du violet comme ceci avec une intensité en noir. Comme je vous le disais à l'instant, on va utiliser deux palettes. Donc la première c'est la 35B de chez Morphe et on va surtout utiliser les teintes suivantes. Celle-ci pour le pli paupière, celle-ci pour la dégradée. Je crois que c'est tout dans cette palette parce que finalement... Non, le noir aussi du coup pour l'intensité. Et dans la 35i de chez Morphe, on va utiliser cette teinte-là paillette pour la paupière mobile et illuminer avec, bon, peut-être celui-là ou celui-là. Mais je pense que ça va être ce vert-là. Par contre, il est extrêmement poudreux quand je l'ai swatché tout à l'heure, mais bon. Comme vous pouvez déjà le constater, j'ai fait mon teint. Je vous invite à aller regarder la vidéo que je mets dans le petit i. Si jamais ça vous intéresse, normalement si j'ai bien fait mon taf, j'ai déjà mis tous les petits timecodes et puis les petits pictogrammes comme vous pouvez voir ici. Je vais vous rapprocher un petit peu. Bon, comme vous pouvez le voir, ma base a encore crisé, mais bon à la rigueur, c'est pas très grave, on a l'habitude. Le tout, c'est vraiment de réestomper correctement pour avoir un travail de fard nickel quoi. Du coup je vais reprendre la 35B, je vais prendre le beige qui est à l'intérieur, donc c'est celui-ci, pour venir poudrer mon arcade sourcilière. Une nouvelle lubie en ce moment, c'est de tout de suite appliquer du beige sur les extrémités pour faciliter aussi le dégradé. Je sais pas vraiment si ça apporte quelque chose ou pas, mais écoutez, au moins j'essaye quoi. Maintenant qu'on en est là, j'ai envie de faire un petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas commencer par la teinte de transition, mais celle qui va intensifier mon pli paupière, à savoir celle-ci. Je sais pas si vous voyez avec le zoom, mais c'est celle-ci. Pour cela, je viens prendre un tout petit pinceau, je prends le 230 de chez Zoeva, parce que j'ai envie de travailler avec parcimonie, hein, et d'être de plus en plus précise. On est là un peu pour s'améliorer quoi. Donc, pour commencer, je viens la mettre dans mon pli paupière, juste ici. Et j'y vais jusqu'au quasiment au coin interne. Hein. Voilà, jusque là à peu près. Il ne reste plus que un petit quart dispo. Donc là, j'applique la teinte de façon à ce qu'elle soit homogène. Voilà. En tapotant, bien presser le pigment. Et il faut pas que j'aille trop haut, faut pas que j'oublie d'aller trop haut parce que sinon après on va se retrouver avec une teinte de transition plus que le sourcil. Donc voilà à peu près où je vais m'arrêter. Maintenant je vais venir dégrader du coup mon fard. On viendra nettoyer la paupière mobile après, c'est pas très grave. Je vais un peu dégrader ici aussi parce que bon on veut pas que ça s'arrête de façon bizarre. Et donc avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens déjà tracer ma forme. Donc j'étire vers la fin de mon sourcil. On veut pas qu'il y ait cette barre là qui est très laide. De toute façon on viendra dégrader avec l'autre couleur. C'est pas très grave s'il est pas tout à fait net le premier dégradé, dans le sens où là on n'est pas sur la teinte de transition, on est vraiment sur la teinte d'intensification. Donc quand on va passer avec l'autre coloris, ça va vraiment aider à flouter. Bon là comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à dégrader les bords. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà où on en est, donc je pense que c'est pas trop mal. Bon, vu l'état du pinceau, je vais en utiliser un autre et je pense que je vais prendre celui-ci. C'est un 231 de chez Zoeva, donc un peu plus grand que le précédent. Et je viens prendre la teinte qui est juste ici. J'espère que vous la voyez. Donc je la prélève, bon quand même avec parcimonie parce que le but c'est pas de recouvrir l'autre non plus. Et je viens me placer sur les bords de la première forme qu'on a fait. Voilà. Pour m'aider à dégrader. Évidemment, hein, je fais aussi la forme en dessous. Hein. Donc là, on vient adoucir les traits.
Forcément je fais la même chose de l'autre côté. J'avais eu un petit souci donc j'ai dû rectifier. En fait je suis allée trop avec ma teinte de transition, donc j'ai dû enlever le surplus, remettre de la base, remettre mon beige, enfin bref un enfer. Donc c'est pour ça que la forme est légèrement différente parce que de toute façon on peut jamais refaire deux fois la même chose, hein, c'est évident, c'est comme ça. Bon, maintenant que j'en suis là, ça fait quand même un effet trait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige sans plus de matière et je vais venir juste estomper vraiment les bords. Donc voilà où on en est, on a vraiment un halo maintenant autour de la couleur. Normalement je trouve que là on est un peu plus foncé que de ce côté, donc je vais revenir intensifier. Mais juste avec le peu de matière qui me reste sur le pinceau parce que sinon on va droit à la catastrophe. Donc je viens juste en remettre dans le pli paupière, juste ici comme ça. Je stompe forcément. Bon, maintenant qu'on est là, on va pouvoir passer au noir pour venir intensifier le coin externe. Donc je reprends ma palette 35B de chez Morphe et je prends donc ce noir juste là. J'ai pris un tout petit pinceau, hein, j'ai pris un 226 de chez Morphe. Ah non, Zoeva, pardon, je dis des bêtises. Et je vais venir le mettre comme ceci. En coin externe. Faire attention quand même. Et je vais le remonter légèrement, mais d'abord je vais bien poser la couleur parce que je la remonte. Jusqu'au milieu à peu près de mon pli paupière. Y aller doucement. Je vais venir m'aider du pinceau précédent pour estomper. Parce que bon, c'est dommage quand même. Pour l'instant je vais m'arrêter là et je vais faire de l'autre côté aussi. Et je retoucherai un petit peu si besoin. Et je pense qu'il y aura un tout petit peu besoin là de continuer à dégrader. Écoutez, voilà où on en est. C'est pas le fumier le plus mieux réussi de toute ma vie, clairement pas. Je pense que je me suis un peu trop emballée sur le noir. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va venir un peu nettoyer maintenant vu que je voudrais essayer. Tenter d'essayer de faire un cut crease que je n'ai jamais vraiment réussi à faire, donc let's go hein. Du coup je viens appliquer de l'eau micellaire sur mon petit coton-tige. Trop. Et je vais venir du coup nettoyer la première partie de mon œil. J'essaie de voir à peu près. Ça m'a l'air d'être à peu près jusque là, non? Parce qu'en fait, j'ai du mal à définir où commence mon cut crease. Donc c'est pas vraiment un cut crease, c'est un semi-cut crease quoi. Bon, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, donc je viens prendre mon petit pinceau et la petite base. Et du coup, bah on y va. Hein. C'est pas le truc le plus clean du monde. Hein. Je viens juste reprendre mon petit pinceau lequel j'ai un peu tout dégradé pour venir intégrer la base à l'intérieur de mon fard. Peu importe. Je viens donc prendre maintenant ma nouvelle palette, la 35i, enfin la nouvelle par rapport à la 35B. Hein, et je viens prendre le fard pailleté
violet, vert qui est là, juste ici, avec le doigt. Du coup, j'aurais peut-être pas dû mettre de base. Bon, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que ça fera mieux quand même. Hein. Et j'en... Oh, c'est pas le bon. Et j'en applique quasiment jusqu'au coin interne. Je trouve que c'est pas suffisamment intense. Est-ce qu'il aurait pas fallu que je mette une base verte? Bah, de toute façon, maintenant c'est un peu trop tard. Je voudrais juste quand même... Donc, je prends un petit pinceau. Là, c'est le numéro 237 de chez Zoeva. Et j'en mets dessus juste pour vraiment préciser la ligne. Pas sûr que l'effet escompté... En fait, on n'a pas l'impression que c'est vraiment un semi-creux de crise à cause de... Je suis pas sûre en fait que ce soit vraiment adapté à la forme de mon œil. Enfin, écoutez, au moins on aura essayé. Hein. On va du coup terminer avec... je pense qu'on va mettre ce vert là. Juste là. Par contre, avec quoi je vais l'appliquer? Parce que là, je commence à être un peu en dèche de pinceau. Pas mal du tout. Je viens tout de suite la reporter en dessous aussi. Hein. Tant qu'à faire, on y est. En fait, je suis pas... Je sais pas. Bon, je vais essayer avec le ras de cils. Peut-être que ça me reviendra. Et là, pour l'instant, je dois bien avouer que... on a vu mieux, quoi. Je vais utiliser un pinceau sans nom, là, qui est censé être un pinceau boule estompeur, mais il est un petit peu dur, mais c'est pas très grave. Du coup, pour estomper, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la teinte de transition, donc qui était celle-ci, juste là. Du coup, je disais, j'espère que vous avez vu un peu ce qui s'est passé, parce que j'avais plus de batterie, donc je disais que j'allais prendre la teinte de transition, donc celle-ci, avec un pinceau boule estompeur qui a pas de marque, donc voilà, pour entamer mon ras de cils. Donc, on est parti. Je rejoins forcément la forme du dessus avec mon ras de cils. Et je viens prendre donc mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir qui est juste là. Et je vais faire la suite avec du noir du coup. Et je vais... je suis tout. Ouf, par contre j'ai un peu peur en vrai, ça m'inquiète un peu le noir. Je vais rester très proche de la ligne quand même. Et je viendrai restomper juste après parce que bon, je me connais. Je viens reprendre mon petit pinceau pour estomper. Petit pinceau qui est juste là. Donc j'intègre le noir à l'intérieur forcément. Très convaincue, hein. Le noir c'est vraiment assez difficile à utiliser. Hein. Du coup en forêt, si je devais le refaire, je pense que je passerais plutôt sur un violet plus foncé. Pour, je pense que ce sera plus simple pour faire le dégradé parce que là vraiment c'est pas vraiment une partie de plaisir. Hein. Je crois que ça va être le meilleur que je puisse en tirer. Je vais rajouter un peu de matière, donc la teinte de transition pour essayer de dégrader tout ça, mais... je voudrais pas trop y toucher parce qu'après c'est là, à ce moment-là, que ça devient une galère monstre, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je pense que c'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal, je pense qu'on va s'arrêter là pour le travail des fards. Donc je vais passer hors caméra pour faire un eyeliner, mettre du crayon, peut-être mettre des faux cils. Oh, peut-être pas, ça va être peut-être un peu chiant. Bon, je vais voir. On va voir avec quoi je reviens. Je reviens tout de suite. À tout de suite. On se retrouve en fin de vidéo avec ce make-up look. J'avoue, je suis un peu fière quand même. Finalement, avec le liner, le crayon et j'ai mis donc les faux cils. Ça a du style quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Je trouve que ça fait très drama. Enfin, genre c'est très intense et il faut vraiment assumer ce genre de look si vous le mettez pour tous les jours comme moi. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, Finalement, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Non? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, on se retrouve dans cette troisième partie de vidéo pour faire les lèvres. Et je pensais donc partir sur quelque chose de nude, hein, parce que franchement, je pense qu'on a suffisamment chargé les yeux. Il y a quelques semaines maintenant, je me suis racheté le
comment ça s'appelle, le rouge à lèvres de chez KVD Vegan Beauty en mode Lovecraft, mais je savais plus si, parce qu'en fait voilà, avant j'en avais un comme ça, et je savais plus si c'était Lovecraft ou Lovesick. Je crois que c'était Lovesick, mais bon peu importe, de toute façon il est très bien, et j'en ai profité pour acheter le crayon qui va avec, donc je pensais partir là-dessus aujourd'hui. Donc c'est un petit crayon qui est rétractable et je trouve ça vraiment chouette. Je passe maintenant à l'application du rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres mat. Et j'aime trop parce que c'est un petit embout et moi comme j'ai des petites lèvres, et ben c'est trop pratique. J'ai pas du tout envie de glosser pour cette fois, donc je vais laisser comme ça. Je vais juste appliquer un peu de spray fixateur de chez Morphe pour fixer le look parce que bon, mine de rien, on le veut le maintenir. Je vous laisse tout de suite avec les close-up. Et voilà, on se retrouve dans cette fin de vidéo avec ce look final. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, autant qu'il me plaît à moi, parce que franchement, finalement, on était mal barrés, mais au final, c'est vraiment pas mal, non? J'aime particulièrement ce petit verre là en coin interne, je trouve qu'il reste vraiment tout. Je trouve que c'est vraiment la clé, ce qui permet de tout lier. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets également mon compte Instagram si vous voulez suivre les différents posts. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de m'envoyer les photos de vos palettes si vous souhaitez que j'essaye de créer un look avec sans l'avoir. Ou peut-être que je l'ai d'ailleurs. Pour cela, il suffit de m'envoyer la photo sur mon Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, bisous!